All right. Donc là, au niveau du son, je crois que c'est pas mal, hein. Ouais, cool. Alors, bienvenue à tous. On est quoi aujourd'hui là maintenant une trentaine de coachs de connectés. Enfin, pour la plupart, si vous êtes des coachs, bon, ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai le privilège et, d'accueillir Julien. Julien, j'ai décidé en fait de faire une interview avec lui aujourd'hui. Je vais le mettre à l'affiche en grand sur les matchs tout à l'heure. Pourquoi j'ai demandé à Julien cette petite interview en fait, c'est parce que ma mission, je dis ma mission parce que c'est un truc qu'on essaie d'enseigner aux coachs, c'est de trouver une mission en fait dans votre business. C'est d'aider les coachs sportifs à. Pour moi, il n'y a pas de personal trainer ou de coach online. C'est un coach, point. Et le côté business en ligne, le côté internet, c'est juste un moyen, un outil qui vous permet d'arrêter de vendre votre temps contre de l'argent. Et c'est un univers complètement nouveau, complètement différent de ce qui peut se voir dans l'industrie du fitness. Il y a énormément d'idées reçues aussi sur ça, comme quoi c'est pas possible de coacher correctement en ligne. Enfin bref, il y a plein d'idées reçues. On va pas toutes les citer maintenant. Et c'est hyper compliqué de se lancer au début quand on n'y connaît rien, quand on n'a pas un réseau d'influenceurs ni rien. Et je me suis dit, bingo, je tombe sur Julien. Julien, c'était un gros bosseur. Il a passé son temps à me remercier ces dernières semaines pour ce que j'avais fait. Et je lui dis, mais mec, moi, j'ai juste rien fait en fait. J'ai juste partagé du contenu parce que c'était mon travail et ma passion. Et tu t'es inspiré de ce que j'ai fait pour bosser. Et je voulais l'interviewer parce qu'il a eu des résultats insolents. Il a eu des super résultats en très peu de temps. Et je me suis dit, si tu es OK avec l'interview, Julien, on va prendre la parole tous les deux ensemble. Et ça peut être cool de passer un peu un message à tous les autres coachs qui pourraient hésiter à se lancer sur le coaching en ligne. Que ça peut être avec un accompagnement chez un prestataire qui peut vous aider dans du consulting marketing comme ce que nous on fait, comme ça peut être tout seul, comme toi Julien qui a commencé finalement tout seul. Le plus important, je pense, c'est de commencer de faire quelque chose. Et Julien, c'est l'exemple vivant parce qu'il a des résultats qui sont hyper satisfaisants. Donc voilà. Donc merci Julien de prendre du temps pour partager aussi cette interview aujourd'hui. Je propose, si tu veux, de commencer court. Donc genre, qui es-tu? Quel est ton nom? Enfin, ton nom, tout le monde le connaît maintenant, mais ton âge, éventuellement, la profession, ce que tu fais, si tu veux bien prendre la parole. Ouais, ça marche. Déjà, bonsoir à tous et merci Michel de m'avoir proposé cette interview. Donc, je m'appelle Julien Seigneurel, j'ai 33 ans. Comme vous l'entendez, j'habite dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Je suis coach sportif maintenant depuis 2011. J'ai un Dust, métier de la forme. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon parcours? Voilà, je suis traîneur Les Mills depuis 3 ans. Donc, moi, je suis à fond dans les cours et à fond dans la formation. Et depuis septembre 2019, j'ai mon propre club de fitness aussi. Donc voilà toutes les casquettes que j'ai actuellement. Et donc comment j'ai connu Michel déjà? J'avais acheté aussi un petit produit là à 27 euros que tu vendais à l'époque, une petite formation que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini. Voilà, la procrastination même. Donc j'ai dit qu'il faudrait que je le finisse et je ne l'ai jamais fini. Et là, donc, je suis tombé à nouveau sur ta page Défi 14 jours pour les coachs. Et j'ai décidé de mettre à profit le temps qu'on avait à la maison, vu qu'on ne bosse pas, Ouais, pour faire ce défi 14 jours. Voilà. excellent. Excellent. Parmi ta présentation que tu as fait, tu as quand même pas mal de casquettes, hein. Tu as la casquette du gérant de club, tu as la casquette du traîneur Les Mills. Il faut dire quand même que traîneur, voilà, c'est quand même un poste chez Les Mills qui a beaucoup d'instructeurs qui aimeraient l'avoir. En fait. Donc, ça demande quand même du travail. On ne devient pas traîneur Les Mills, je pense, aujourd'hui comme ça sans bosser. Donc, chapeau. Tu as dit que tu avais un studio, que tu étais personnel trainer aussi, c'est ça? Tu faisais du coaching à la base en présentiel? C'est ça. En fait, si tu veux, j'en faisais très peu parce que je ne savais pas trop comment le développer, comment le côté marketing en fait et vente. Les gens en fait arrivaient, j'ai besoin d'un coach, ok, je suis coach, je te prends, je Ouais. te fais faire une séance, 3 séances, une séance, merci, au revoir. En fait, j'avais pas de process déjà pour accueillir les gens et après pour les garder. C'est ça le Ah, truc. ok. Ok, je comprends. Et, Et, euh, et du coup, je suis tombé sur ta formation déjà et ça ouais. m'a appris à mieux vendre mon coaching sur des packs de 3 mois, des choses que tu m'as apportées juste avec les vidéos que j'ai regardées sur ton contenu YouTube ou que tu m'envoies un newsletter. Ouais, sur le contenu qu'on partage publiquement, du coup, quoi. Rien qu'avec ça, déjà, tu t'es dit, tiens, C'est ça peut gratuit, être ouais. intéressant. C'est gratuit. Justement, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir te lancer un peu sur cet univers digital? En fait, si tu veux, j'habite pas à Montpellier même, j'habite dans une ville qui fait 9000 habitants. Ouais. Donc, du coup, je me suis aperçu que déjà, dans mon club, quand j'ai augmenté les tarifs, j'ai perdu du monde. Je suis à 38 euros par mois, que pour du fitness. Moi, j'ai un studio, j'ai que du fitness, RPM, Les Mills. Et je me suis dit, en fait, je suis limité en termes de zone de chalandise. Ce qui fait que je me suis dit comment je pourrais me développer dans une plus grande échelle, à l'échelle nationale, voire francophone. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire du coaching en ligne Ok. pour développer surtout le marché français et d'ailleurs.
Ok. Et c'était quoi ton principal problème que tu avais avant de te lancer sur le coaching en ligne? Ouais, déjà, est-ce que tu as rencontré un problème ou pas? C'était quelque chose qui a été inné pour toi, tu t'es dit, allez, je me lance, j'y vais, ou tu as eu des difficultés? En fait, je ne savais pas par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses. J'avais besoin d'un cadre et des étapes. C'est ce qui me manquait. Tu vois, d'abord, il faut faire ça, puis il faut faire ça, puis il faut faire ça. Et ce que j'ai bien apprécié, en fait, dans tes vidéos, c'est que tu nous dis, il faut commencer par ça, et surtout le coup du mini site web. Pas du site vitrine, de dire, ah, regardez, mon site, il est beau, parce que moi, pour mon club, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Wix, j'ai fait mon site Wix, regardez, il est beau, il y a des images, Les Smith, il y a des belles couleurs. Mais derrière, comme tu dis, je n'avais pas de prospects qui venaient me voir ou qui se rajoutaient à ma newsletter. Ouais. Ouais, quand on prend le terme, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, quand on utilise le terme mini site web, c'est un peu la traduction. Le vrai terme, c'est un tunnel de vente, en fait, un entonnoir de vente. Et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, on utilise le terme mini site web parce que c'est un peu plus parlant, en fait. Ça attire la curiosité aussi de te dire c'est quoi un mini site web. Bah, c'est vrai que la différence entre un site web vitrine où on va essayer de présenter tout ce qu'on fait finalement, où les gens peuvent naviguer, bah, se promener à droite et à gauche, ils peuvent consulter les tarifs, ils peuvent consulter les activités. En fait, ils vont se promener et faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est comme s'il y avait un prospect qui rentrait dans une salle de sport, un contact, il va vous demander quels sont vos tarifs. Logiquement, si vous êtes un bon commercial ou que vous avez des bons commerciaux en place, on fait tout pour éviter de donner les tarifs tout de suite. On prend le temps d'accueillir le prospect, de lui poser des questions par rapport à ses objectifs et seulement à la fin, on présente les tarifs. Et ben, sur un site web, en fait, c'est un peu cramé parce que les gens, ils vont sur le site web et ils cliquent où ils ont envie de cliquer. Et souvent, bah, quand vous êtes coach, si vous mettez vos tarifs sur le site web, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir la gamme des tarifs. Ils vont se dire, ouais, bon, 50 euros de l'heure, 60 euros de l'heure ou X euros, machin. Ils vont se dire, bon, bah voilà, c'est pas pour moi, c'est trop cher, sans même comprendre pourquoi ni comment. Parce qu'ils vont faire appel en fait à leur faculté analytique. Ils vont analyser les prix, comparer des prix, comme s'ils iraient sur un site de comparaison de prix en fait. Alors que le meilleur moyen de vendre aujourd'hui, on le sait, c'est toucher l'émotion des gens. Ok, de faire appel à leur trip, en fait, à leur cœur pour aller saisir une opportunité pour créer un changement. C'est comme si demain vous lancez un sondage auprès d'une audience. Combien seriez-vous prêt à payer mon coaching? C'est la plus grosse erreur à faire. Ça peut être intéressant pour vous rassurer, mais la data ne servira absolument à rien parce que les gens, quand ils vont y répondre, ils sont en mode analytique. Qu'est-ce que tu vas proposer? Ah, tu vas proposer des trucs de e-book comme ça, tu vas proposer des programmes de sport comme ça, donc ça peut valoir tant et tant. Ils réfléchissent avec leur cerveau, pas avec leurs émotions. Et quand quelqu'un achète, il est censé être hors zone de confort et il achète avec ses émotions. Donc, ce n'est pas du tout révélateur. Et le site web, en fait, c'est ça. C'est que ça permet de présenter ce qu'on fait sans pour autant vendre. Les personnes qui vont venir acheter par un site web, ben, tu me dis si je me trompe pas pour le coup, mais c'est des gens qui ont été ultra déterminés et qui de base allaient venir acheter. Mais ça ne permet pas d'aller réchauffer quelqu'un qui voulait juste se renseigner pour être ensuite séduit et convaincu d'une expérience de coaching. Donc le tunnel de vente, le mini site web par contre, permet d'être conçu uniquement pour ça. Et c'est ce que tu as mis en place là du coup dans ce défi de 14 jours, hein, c'est bien ça? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, moi, il faut savoir, ben, j'ai une femme et un enfant aussi. Donc, il faut que je gère ça. J'ai pas pu faire les directs avec toi, les lives. Donc, du coup, je l'ai pris en replay. Je le faisais le soir, des fois très tard, pour rattraper mon retard. Et j'ai lancé donc ce tunnel de vente en suivant toutes les étapes que tu nous as données une à une. J'ai pas fait un projet, un produit exceptionnel. J'ai fait un e-book, voilà, un truc de base avec des vidéos simples. J'ai fait un contenu efficace et je l'ai mis en ligne c'était pas ce lundi, lundi dernier, donc il y a 10 jours à peu près, 11 jours. Et ça donnait quoi? Ça a donné quoi? Là, je vais te dire, parce que j'ai encore fait une vente tout à l'heure. J'ai fait 70 ventes Normal. à minimum 99 euros Voilà. avec un volume net à 5987. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est un peu flou, mais je pense que on te Ouais, croit. donc voilà. On te croit. Ça, c'est ce que j'ai fait, que j'ai réussi à faire. Donc, déjà, merci à toi pour ça, parce que je ne pensais Arrête, pas que je t'ai c'était dit, je possible. t'ai dit, tu me dis pas merci durant ce call. C'est Je toi qui as sais, bossé. mais, en fait, je ne pensais pas que c'était possible, tu vois. On voit tes vidéos, on dit, ouais, le mec, il vend ses produits, il va dire, regardez, moi, je gagne ça, ou mes coachs, ils gagnent ça, mais on n'y croit pas. Moi, le Ouais. premier, j'ai dit, c'est pas possible d'arriver à faire un produit et d'attendre, en fait, la notification de Stripe, c'est le logiciel qu'on utilise pour le paiement. Et tu vois, hop, ben, 99 euros. Hop, tu fais un cours, tu dors, tu te réveilles le matin, hop, 2 fois 99 euros. Et là, depuis lundi dernier, voilà, j'ai fait ça. Et il y a une vente au moins par jour depuis 11 jours et ça continue. Alors que mon produit, bon, j'ai mis 3 semaines à le sortir parce que moi, je suis un peu plus perfectionniste. Je ne l'ai pas lancé en freestyle et je l'avais fait un petit peu en avant. Ouais, parce qu'il faut savoir que dans ce défi de 14 jours, pour ceux qui ne l'ont pas suivi,
Je dis au coach de ne pas construire le programme, de d'abord le vendre et une fois que c'est vendu, de se mettre à la création du programme. Comme un étudiant qui révise la veille du bac, tu vois. C'est genre, oh putain, j'ai plus le choix maintenant. Je fais une vente, il faut que je fasse durant la nuit le truc. Pas grave, parce que ça prend trop de temps en fait de créer un programme, tu procrastines trop et imagine, tu passes du temps pour le créer et après il se vend pas ou il se vend que 3 fois. Tu te dis putain, fais chier pour 150 euros là, il faut que je fasse un programme de ouf. Donc après, il faut être aligné avec son éthique et aussi avec son confort de travail, bien évidemment. Et on a tous nos niveaux de degré de perfectionnisme, donc c'est important de rester focus sur ça. Mais c'est pas la couleur du logo, c'est pas vos conditions générales de vente, c'est pas le statut d'auto-entrepreneur qu'il faut faire en premier. Ce qu'il faut faire en premier, c'est action, apporter du contenu aux gens, leur proposer d'acheter et on y va. Et c'est ce qui fait qu'on fait des ventes. Et bah, la preuve, tu as fait 5000 balles en une semaine, quoi. Donc, je te rejoins par contre, effectivement, c'est des feedbacks qu'on me refait souvent. C'est Michel, t'es bien beau avec tes stories sur Instagram, là, des coachs qui gagnent de l'argent ou même de ce que tu gagnes toi, mais voilà, mec, reviens sur terre, ça n'existe pas. Et bah, la preuve, hein, regarde, tu prends le salaire moyen d'un coach à 35 heures en CDI, c'est 1006 en France, 1005, 1006. Et tu associes ça avec des cours co, les cours Colex Mills. Moi, j'ai renseigné 5 concepts à l'époque. Bah, quand tu as les relancements trimestriels, ta nana, tu ne le vois pas trop, quoi. Ouais. Tu bosses dingue et tu associes du coup travail. Alors, heureusement, c'est une passion. Donc, tu associes travail, passion à 1600 euros par mois. Et là, tu viens de te faire un truc. Enfin, là, tu étais en confinement. Maintenant, imagine un peu, je te dresse le schéma. Tu es au restaurant avec ta copine, avec ta femme. Tu commandes ton entrée. D'un coup, tu as ton téléphone qui sonne. Tu regardes, tu fais bon, bah chérie, on peut recommander du champagne parce que Ouais, c'est tu clair. viens de te faire autofinancer ton truc, tu vois. Et ça, c'est. Alors, oui, il y a les taxes, oui, la TVA, oui, c'est une entreprise. Mais je veux dire, pour le coup, c'est quand même un kiff de rentrer de l'argent comme ça, tout seul avec une notification, tu vois. Oui, en plus, il y a beaucoup de travail au départ, Bien mais sûr. comme tu dis, après, on attend et voilà, c'est juste, on attend la notification et elle tombe. Si C'est elle ça. tombe pas, on refait un petit peu de pub et ça retombe. Et voilà. À savoir que la pub que tu fais, toi, c'est de la pub organique, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, t'es pas à investir de l'argent sur vraiment de la pub payante, quoi, hein. Voilà, en fait, j'ai eu tout ça, c'est des revenus nets, j'ai fait 0 € de pub. Comment j'ai fait? Bon, j'ai eu la chance qu'il y ait le confinement. Si vous voulez, j'ai un club, donc du coup, j'ai dit, j'ai deux solutions. Soit je donne des cours que pour mes adhérents sur un groupe privé, donc il y aura 200 personnes, voilà, c'est cool. Soit j'ai dit, pour préparer l'après-confinement, je vais donner des cours gratuits tous les soirs de la semaine à 18h30 pour tout le monde, en public. J'ai commencé à donner ça sur la page Facebook de mon club. Et en fait, ça a pris, j'ai pris 1000, 2000 abonnés en une semaine. Donc je me suis dit, oula, c'est pas le bon placement parce que les gens vont sur la page de mon club. Donc du coup, j'ai tout transféré sur une page Facebook qui est Julien Signorel, coach sportif, et je fais mes lives directement dessus. Au moins, ça me permet d'avoir des prospects gratuitement qui viennent sur cette page-là. Complètement. Donc, comme l'a dit Michel, à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de chaque vidéo? Un call to action, donc un appel à l'action pour les gens. Et je leur ai dit, voilà, je les ai chauffés un peu, j'ai dit, il va y avoir un programme 21 jours, il y a un prix de lancement. Si vous souhaitez avoir en exclusivité le prix de lancement, inscrivez-vous sur un mini tunnel de vente que j'ai créé exprès pour juste récupérer les adresses mail. Tu leur as dit mini tunnel de vente? Non, j'aurais Ah, dit inscrivez-vous à ma newsletter, cliquez ici. j'écris un process pour te prendre du pognon, mon gars. Donc, du coup, c'était, comme tu dis, du trafic chaud. Les gens, ils avaient vraiment confiance en moi, parce qu'ils kiffaient les cours. Et ça m'a permis de récolter 350 adresses mail en un jour. C'est génial, hein. Ouais. Donc, du coup, quand ces gens-là m'ont donné leur adresse mail, quand j'ai sorti le tunnel de vente, j'ai balancé avec le logiciel ActiveCampaign, qui est un logiciel d'automatisation de mail, directement le lien aux gens. Complètement. Et le premier jour, je crois que j'ai fait 30 ventes, un truc comme ça. Ça C'est fait même plus. plaisir, hein. 30 ventes à 99 € en 24 heures. C'est énorme. C'est génial. C'est génial. Et ce qui me tenait à cœur pour cette interview, en fait, c'est parce que en fait, Julien, il a rejoint notre programme d'accompagnement. C'est un programme, on appelle le programme, il s'appelle Trainer Marketer. Il y a Christine qui est connectée, qui est dans le programme aussi. Il y a Jean-Sébastien, Cassia, Julien, David. Il y a Thomas aussi qui nous a rejoint récemment. Et il y en a peut-être d'autres qui sont peut-être en webcam off. J'ai vu qu'il y avait Alexandra qui était là aussi. Ouais. Euh, c'est un programme d'accompagnement sur un an. Le but de cette interview, c'était pas de faire la promotion du programme, mais en fait, ce qui me tenait à cœur, c'est parce que en fait, Julien, il a eu ces résultats-là, qui sont des résultats
qu'on arrive à faire atteindre à nos coachs après 3 mois de travail en faisant ce chiffre-là en récurrent mensuel. Donc, l'idée, ça peut être de gagner 5 000 euros par mois. Alors, c'est jamais figé en termes de chiffre parce que c'est compliqué de dire que toi, tu vas gagner 3 000, toi, tu vas gagner 8 000. Ça ne marche pas comme ça. Mais il a déjà ces résultats-là avant d'entrer dans le programme. Et l'interview me tient à cœur parce qu'en fait, il a quand même décidé d'aller investir de l'argent et du temps pour continuer à se former. Et il a fait un constat qui était hyper intelligent et il a fait tout seul ce constat. Et c'est pour ça que je lui tire mon chapeau. C'est que ce constat, c'est de se dire avec le CV qu'il a, en fait, l'expérience qu'il a dans le fitness, il a un réseau de participants, de gens qui le suivent. D'accord. D'autres rageux vont dire ouais, mais il a un réseau, c'est pour ça que ça marche. Comme d'autres vont dire bah, super, il a réussi. Bref, on s'en fout de qui pense quoi. Le fait d'avoir un réseau, tous à notre niveau aujourd'hui, quand on est coach sportif, si on a Facebook ou Instagram, on a forcément des gens qui étaient en lien avec nous en fitness, qui nous suivent quelque part sur un média social. Peu importe le volume. Quand vous commencez à faire du coaching en ligne, vous ferez naturellement des ventes avec ces gens. Parce que ces gens, en fait, ils sont hyper fans de ce que vous faites. Ils vous suivent partout et dès qu'il y a un truc qui va sortir de chez vous, ils vont l'acheter parce que ce sont vos fans. Et c'est hyper important de ne pas les décevoir, ces gens, parce que ce sont vraiment vos fans. Par contre, c'est aussi les gens les plus énergivores parce qu'ils vont vous demander beaucoup, 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 beaucoup. Et Julien, il a fait un constat tout seul qui était de se dire ok, super, là, je suis en train du coup d'utiliser le confinement, donc ça passe bien pour faire du coaching digital. Les gens le comprennent, les gens sont aussi solidaires, ils participent, ils se sont inscrits à mon programme, donc derrière, de toute façon, ils travaillent avec les clients qu'il a. C'est pas la fête du slip. Mais il a fait un constat de se dire qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai touché toute mon audience, une fois que tous les gens qui me connaissent ont acheté chez moi, comment je vais faire. Et c'est ce que j'ai souvent. Gagner 10 000 euros aujourd'hui avec le web marketing et le coaching en ligne, c'est facile. Facile. Il y a du travail, mais ça vient comme ça, en travaillant. Mais gagner 10 000 euros tous les mois, pour ensuite se dire c'est assez sécuritaire et assez safe pour moi pour dire que je peux arrêter de bosser à côté et vivre que de ça en voyageant, en emmenant ma famille voyager, c'est un autre jeu. C'est complètement un autre jeu et il l'a compris tout seul en fait et c'est pour ça qu'il nous a rejoint en fait finalement. C'est ça, Julien? Ouais, c'est exactement ça, parce que j'ai vu le premier jour 30 ventes, puis après 8, 4, 3, tu vois, ça a diminué au fur et à mesure. Et j'ai dit, en fait, mon audience, voilà, mes hyper fans, ils m'ont acheté le produit. Là, il y en a encore qui continuent d'acheter. Mais je me suis dit, voilà, comment faire pour avoir une certaine habitude vraiment de vente et m'assurer des revenus tous les mois. Et là, tu m'as dit déjà deux choses, deux conseils. Le premier conseil, c'est de vraiment tout leur donner pour qu'ils soient fans et qu'ils continuent à m'acheter quand je vais sortir d'autres produits. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que tu m'as dit, c'est vraiment de créer aussi un groupe Facebook pour créer une communauté. Donc, ce que je suis en train de faire, les gens déjà s'entraident sur cette communauté pour fidéliser ces gens-là et agrandir la communauté chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ça, c'est la première chose. Et après, j'ai rejoint le programme Trainer Marketer parce que je veux vraiment avoir une automatisation de A à Z, de la pub à la vente jusqu'au marketing, au suivi. Ouais, l'idée, c'est d'avoir des revenus prédictibles, en fait. C'est pas forcément des revenus insolents, bien ils sont loin d'un revenu d'un coach sportif, mais prédictibles. Savoir que tu peux avoir une moyenne annuelle de temps de revenus ou même mensuel. C'est l'idéal de se dire, tu sais que le mois prochain, tu vas gagner ça rassure quand même pas mal. Parce qu'avec le coaching là digital, tu vois qu'une fois que tu as touché, tu as fait un lancement, boum, ça chute. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour renouveler si j'ai pas de nouvelles personnes? Où je vais les chercher? Et c'est vrai que ça demande pas mal de compétences et de connaissances. Et je suis content de pouvoir t'enseigner ça dans la suite du programme. Tu as rebondi sur quelque chose aussi de très important, je pense qu'il faut relever, c'est de tout donner. Là, tu as vendu c'est quoi? C'est un challenge de 21 jours que tu as fait? Ouais, c'est ça, un challenge de 21 jours où on a une liste de menus, de repas, de recettes, donc différentes chaque jour, avec le petit déjeuner, le repas de midi, le soir, des conseils diététiques, comment perdre du poids, avec des tableaux de progression, des tableurs pour calculer son métabolisme, son déficit, et derrière des trainings. Donc au début, on avait tourné des trainings, tu vois, on faisait genre un squat, on se filmait 3 secondes, et on a dit aux gens de faire ça. Et le premier retour qu'on a eu, c'est que les gens, en fait, ont fait les cours avec ma femme et mon fils au milieu, et ils ont kiffé ça. Donc du coup, on a retourné les vidéos, où on est en live, on est tous les trois, et ils font la séance avec nous. Donc il y a ça, et il y a des bonus, des LC à débloquer. Et donc, voilà. Et il y a un groupe privé Facebook d'entraide. Et ça, c'était vendu combien du coup? 99 euros? 99 €. C'est ton prix de lancement, ça. Ouais. Ok. Et quand on crée un programme de ce genre-là, il y a deux choses. Et tu n'hésites pas, Julien, à me dire si tu n'es pas d'accord. Moi, je suis toujours open j'ai pas la science infuse. C'est plutôt deux avis que je partage sur ce schéma-là. J'ai un peu mon expérience dessus aussi parce que j'en ai vendu pas mal.
la première chose, c'est de se dire que quand on fait un produit à moins de 100 euros, ou même moins de 500 euros, on a peur de trop mettre de contenu dedans parce qu'après, on se dit, mais qu'est-ce que je vais vendre de plus? Mm. Tu vois, on n'ose pas tout donner. Et du coup, c'est une erreur parce que si on ne donne pas tout, c'est que la personne elle a quand même acheté quelque chose. Ça serait comme un coach sportif qui va vendre du personal training. La solution idéale serait de vendre 3 séances par semaine de PT, mais parce qu'elle n'a pas les moyens, on va vendre que un PT. Et la personne va accepter. Mais la personne elle a signé quand même. Sauf qu'elle a signé pas autant de potentiel de réussite qu'avant, puisqu'on passe de 3 PT à 1 PT. Et l'autre point, c'était de se poser la question que, en fonction de l'objectif que les gens ont, leur désir profond, donc dans ton cas, c'est quoi? Tu touches principalement des femmes, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est quoi? Ça serait quoi leur objectif à ces femmes? Ben là, c'est 21 jours pour être au top cet été. Ok? Donc, Pour perdre du gras et ouais. se dessiner, se galber, se tonifier. Donc là, ce qui a du sens dans ce qu'il vend, en fait, c'est que c'est une deadline qui est sur cet été. Donc, il a un programme à durée illimitée, en fait, pour l'été. Mais une des erreurs, entre guillemets, ça serait de faire juste un défi d'une date précise, un défi de 21 jours, un défi de 12 jours, sans donner de deadline temporelle. D'accord? C'est-à-dire que tu rejoins le défi quand tu veux, finalement. Mm. Et de donner le contenu que tu viens de donner. Par exemple, de faire des e-books de recettes, des e-books healthy, des e-books de liste de courses. Je ne sais pas pourquoi, c'est une tendance de vouloir faire de l'e-book en fait, en offrant des recettes et des menus. Posez-vous la question, est-ce que les gens que vous connaissez autour de vous, qui ont un corps, ils ont travaillé pour avoir ce corps, un beau corps, est-ce qu'ils ont des e-books de recettes pour cuisiner chez eux? La plupart, ils n'en ont pas en fait. Ils ont juste compris comment faire pour bouffer sainement et comment s'entraîner. Vous comprenez? Donc, quand vous commercialisez régulièrement de l'e-book et que vous mettez ça en appât, c'est bien. C'est une bonne chose pour faire venir du monde parce que c'est ce côté gratuit et un peu ludique de l'e-book encore dans le fitness, ça se fait bien. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment procurer le résultat de la personne. Donc attention, une fois que vous avez collecté l'attention de la personne, de lui donner vraiment ce dont il a besoin. Vous voyez l'idée? Et ça, c'est hyper important pour pouvoir renouveler l'expérience avec vos clients. Et la base, avant tout, c'est de procurer en fait des résultats à vos clients avec le process digital. Peu importe l'offre que vous vendez. D'accord? La seule différence qui va changer un prix, ce n'est pas le PDF ou la vidéo que vous mettrez dedans. D'accord? C'est la manière dont vous allez créer l'environnement autour qui fait que les gens vont suivre vos conseils. Vous pourriez parfaitement avoir je sais pas moi, un book, un livre, avec du sport, du fitness dedans, la nutrition par exemple, vendre ça 9 euros et c'est tout. Qu'est-ce que les gens vont faire quand ils achètent un livre? Ils l'achètent, ils vont regarder le truc, 2 pages, et il va traîner. Ils ne vont pas le lire. Par contre, vous pouvez vendre ce même livre avec le résultat qu'il peut apporter, le contenu qu'il y a dedans, avec une véritable transformation. Et vous ne vendez pas le livre, vous vendez l'environnement qui va autour, qui fait que tu vas être sûr, mon gars, que tu vas lire ce putain de bouquin, mais qu'en plus de le lire, tu vas appliquer ce qu'il y a dedans. Vous comprenez la différence? Et en faisant ça, vous avez vraiment le rôle de coach qui se met en place, et ça, vous pouvez facturer beaucoup plus cher. Donc, ce que Julien a créé aujourd'hui, qui vend à 99 euros, si demain il comprend comment créer un environnement digital, parce que la force du digital, c'est que vous pouvez coacher un client comme 1000 clients en même temps, pour le même temps dépensé, c'est ça qui est puissant. S'il arrive à comprendre ça, et ça va être l'objectif de notre collaboration, donc il va le comprendre, il pourra vendre la même chose en termes de concret, de PDF, de vidéos, d'espace membre, pour 1200 euros. La même chose. Juste en changeant la manière dont il va driver les clients. Vous vous rendez compte? C'est ce qui crée toute la différence. Ce que j'aimerais savoir, c'est avant que tu démarres l'expérience un peu en ligne, enfin, qu'est-ce que ça a changé chez toi en fait, ce déclic? Est-ce que tu as eu un déclic déjà en faisant ces 5000 euros là? Ça a changé quelque chose chez toi? Ben oui, je ne regarde pas mon compte tout le temps parce que comme je suis gérant de mon club, ben, on paye toutes les charges. J'ai plus de 8 000 € de charges dans mon club. Je paye mes profs et à la fin, quand il en reste, je me paye à moi. Donc là, je me suis dit, waouh, j'ai gagné autant en une semaine que sur les 6 derniers mois peut-être dans mon club. Tu vois, déjà ce déclic de se dire, voilà, ça fonctionne, c'est possible de le faire et j'ai envie de continuer pour que ça fonctionne sur le long terme. Ça, c'est vraiment la chose qui s'est passée. Et puis ma femme qui m'aide aussi, tu vois, qui m'aide pour les recettes, pour le côté beau. Elle s'occupe du fond et elle plutôt de la forme. Et du coup, on est complémentaires aussi et pour travailler sur ça, sur un projet commun.
ce qui nous plaît aussi, de changer la méthode d'enseigner, la méthode du travail au quotidien, quoi. Ouais, du coup, tu trouves ton compte avec ta femme en plus, quoi. C'est génial. C'est ça, ouais. On est complices, on travaille sur les mêmes projets, on est vraiment soudés, quoi. Et qu'est-ce qui t'a convaincu du coup de t'inscrire alors chez nous? Ben, c'est justement d'avoir ces process, de dire, voilà, j'ai commencé justement les étapes, et tu as une étape, il faut faire ça, 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 ça dans l'ordre. Parce que moi, je suis un mec, j'ai beaucoup d'idées, mais je m'éparpille beaucoup. C'est-à-dire, je vais commencer le tunnel de vente, après, merde, il faut que je fasse les Smith, je révise ma choré les Smith, j'ai ma formation, il faut que j'envoie mes mails, mon club, putain, j'ai un cours, il faut que j'aille au club. Donc, du coup, en fait, j'ai trop de choses dans la tête, j'arrive pas à gérer. Là, je me pose, je me cadre, ok, étape 1, étape 2, étape 3. Et en fait, ça, je kiffe parce que tout est carré et c'est ce que j'ai kiffé dans le programme. Ok. Pour l'instant, je ne suis qu'au début. Tu vas arriver au niveau de Jean-Seb bientôt. Ben, Jean-Seb, j'espère. J'ai vu ces résultats, ça fait plaisir. il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Tu verras, là tu es dans la phase de démarrage. Donc, pour l'instant, c'est effectivement point 1, action. Point 2, action. Point 3, action. Note, tu vas arriver sur point 4. Euh, le cerveau va se mettre sur arrêt sur image. D'un coup, ça va devenir inconfortable. Et c'est là où vraiment le déblocage que tu vas créer va te faire accélérer sur le plan de l'enrichissement, tant financier que toi-même dans ton mindset. Et c'est ça que c'est extraordinaire. Mm. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à un coach sportif qui aimerait se lancer sur le coaching en ligne et ou qui aimerait se lancer dans une formation avec nous, par exemple? Ben, Non, laisse tomber la question avec nous. Juste, ce qui ouais. m'intéresse, moi, c'est que les coachs fassent du coaching en ligne parce que pour moi, mon message, c'est les coachs, arrêtez de gagner 1500 balles, mettez-vous sur du coaching en ligne. Même si vous le faites mal, je peux vous garantir, ça marchera quand même toujours un peu plus que ce que vous faites d'habitude. Donc, qu'est-ce que tu dirais à un coach qui hésiterait à faire du coaching en ligne? Ben, déjà, de se lancer tout simplement et de se lancer à 100%. De se mettre à fond dans un projet, de le finaliser et à partir de là, d'avoir des retombées pour améliorer certains points. On est tous meilleurs peut-être dans de la technique, dans de la vidéo, dans des cours, mais on a tous un point commun, c'est qu'on sait donner des résultats aux gens, en fait. Et même que ça soit en digital, les gens ont des résultats sur le groupe. En une semaine, j'ai perdu 1,2 kg, j'ai perdu 3 cm, j'ai plus mal au ventre, je dors mieux, je suis moins énervé. Donc, on arrive à donner des résultats sans être là. Et vraiment, ce côté digital nous permet de toucher une plus grande population. Et ce que j'aime aussi, et que tu m'as dit, voilà, quand j'ai vendu des programmes à 99 euros, tu m'as dit, si tu t'étais inscrit chez nous avant, tu aurais vendu des programmes à 997 euros. Tu aurais, Donc, mathématiquement ou presque fait le même volume de vente. c'est ouf. Du coup, je regrette d'avoir vendu 99 euros. Mais bon, tu vois, je me suis lancé à fond, j'ai finalisé mon truc. Et voilà, mon ami aussi, Maxime, il a réussi à faire des ventes et ça fonctionne. Donc, tout est question de volonté. Si on veut vraiment quelque chose, on peut l'avoir. Et ce qui est bien avec le web, on a tellement de monde à toucher et tellement de choses à faire avec des outils qui nous permettent d'envoyer des mails automatiquement, de créer des tunnels de vente, de gérer un espace membre. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, un écosystème. Ça va prendre du temps à le faire, peut-être 1 an, mais une fois qu'on l'a fait, après, c'est voyage, on a la vie qu'on veut et on va pouvoir ne plus penser à faut que j'aille faire des cours, faut que je bosse, je suis fatigué, je suis crevé et j'ai pas d'argent. Tu auras toujours du boulot à faire quoi qu'il arrive parce que tu vas arriver. Après, c'est le principe d'enrichissement, c'est le principe d'indépendance financière. Et dans l'indépendance financière ou la liberté financière, il y a plusieurs piliers qui existent. Il y a par exemple l'immobilier, l'investissement en immobilier, il y a la bourse, il peut y avoir les crypto-monnaies, il peut y avoir Internet et encore plein d'autres choses. Certains marketing de réseau permettent de l'avoir aussi. Internet, c'est aujourd'hui un pilier qui vous permet de faire beaucoup d'argent en consacrant peu de temps. Mais le peu de temps fonctionne seulement quand vous avez créé un écosystème. Et cet écosystème, en fait, il faut passer du temps à sa création et il va atteindre différents niveaux de maturité en fait qui correspondent à votre niveau d'enrichissement. Plus vous allez grandir dans votre business, plus vous allez pouvoir faire des updates sur votre écosystème. Et plus quand vous ferez une action commerciale, plus les gains seront forts derrière. Si vous regardez Russell Brunson, qui est le fondateur de ClickFunnels, pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est un outil qui permet de générer des tunnels de vente. C'est un Américain. Il a écrit un livre, enfin il a créé un système dans sa boîte qui s'appelle le Two Comma Clubs. Le Two Comma Club, c'est les membres, les personnes qui sont abonnées à ClickFunnels. Donc ces abonnés, ils payent en moyenne 100 euros par mois. Ils utilisent des tunnels de vente. Donc tous les clients de Russell Brunson, je crois qu'il a plus de 100 000 clients. Il a fait un concours qui était de
celui qui arrive à générer 1 million de dollars avec un seul tunnel de vente était invité tous les ans à son séminaire, son show. Et donc, c'est son petit jeu en interne, en fait, où les consultants se battent pour avoir ce trophée-là. Et le système qu'il a créé, en fait, c'est de se dire, je vais prendre le top 10 de mes membres Tokoma Clubs, donc les plus gros millionnaires de son team. Donc, il a même créé le 10X, donc les 10 Tokoma Clubs, donc ceux qui ont fait plus de 10 millions d'euros avec un tunnel de vente. Et il leur a demandé, en fait, il les a interviewés et il leur a demandé qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous deviez recommencer à zéro, sans zéro business, rien du tout, juste avec votre cerveau. Maintenant, vous recommencez à zéro. Qu'est-ce que vous feriez en premier? Et il y avait une réponse commune. Je ne vais pas vous la spoiler, il faut acheter le livre qu'il a écrit. Il l'offre en plus gratuitement. Il fait payer les frais de port, c'est genre à 4 € le bouquin, un truc comme ça. Il est en anglais, donc voilà, désolé. Mais il y a un point commun en fait. Et tu peux que acquérir ce point commun quand tu as réussi à accomplir tout le travail qu'il a créé derrière. Mais tous les mecs se sont prêtés à l'expérience et ils sont partis de zéro. Et en 30 jours, ils ont réussi à faire 1 million de dollars. Parce que tu es branché. Et ce que Julien il a fait là, c'est qu'il est passé de l'univers de je fais zéro en coaching en ligne, c'est le confinement, je m'y mets, je teste, il a mis un process en place, une semaine, 5 000 €, fin du game. Okay, il va passer 1 an à se former maintenant chez nous, il va faire des expériences, il va gagner de l'argent, il va avoir des moments de haut, des moments de bas, il va passer par plein de phases émotionnelles où il va grandir et son business va mûrir. Et un jour, il va refaire un lancement similaire à celui qu'il a fait aujourd'hui ou à la semaine passée. Il ne va plus faire 5 000 €, il va faire 50 000 €. Vous comprenez la différence? Pourtant, c'est le même écosystème. Donc, quand il dit, OK, au bout d'1 an, après, je peux voyager tranquille, oui, c'est vrai. Mais derrière, en fait, ces voyages vont l'enrichir lui aussi. Donc, ils vont enrichir son propre business. Donc, c'est important de faire quelque chose qui vous fait kiffer sur Internet. OK? Et on parle là d'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est quoi? C'est générer des revenus suffisants pour mener la vie que vous avez envie de vivre en y accordant le temps que vous voulez y consacrer. En gros, vous travaillez le volume d'heures que vous voulez en vivant la vie que vous voulez avoir. Vous voyez l'idée? La liberté financière, ça serait plus de se dire, je peux être sur une île déserte pendant 3 ans, privé de tout. J'ai tellement de systèmes qui sont en place qu'aujourd'hui, l'argent, il tombe tout seul. Je ne peux rien faire. Je ne peux plus m'empêcher de gagner de l'argent. Je suis trop blindé. Ça serait ça la liberté financière. Nous, enfin je dis nous, les personnes qui sont indépendantes financièrement, on est obligé de garder le cap et de garder un pied dans le travail. Personnellement, ça ne me dérange absolument pas parce que j'adore travailler. Après, il faut juste le faire intelligemment. La liberté financière, c'est quand même un stade où il faut mettre des vrais processus en place, où il faut démultiplier ses sources de revenus. Vous ne pouvez pas juste être libre financièrement en étant sur Internet. Vous serez indépendant, c'est certain, mais pas libre. Parce que les revenus sont trop instables. C'est dépendant des réseaux sociaux actuellement, de la pub. C'est dépendant de ClickFunnels, par exemple. C'est dépendant d'une plateforme qui est hébergée sur un truc qui n'existe pas. Donc, ça peut faire peur. Donc, il faut l'utiliser aujourd'hui intelligemment pour faire des bons revenus, pour kiffer. Et vous allez voir que c'est Jean-Sébastien qui me disait ça, là, je crois qu'il y a 2 semaines, il me disait j'ai un peu le sentiment d'être un escroc parce que j'ai vendu des programmes de coaching plus chers à mes anciens clients et je passe 10 fois moins de temps avec eux. Et je dis mais ce n'est pas une question de temps consacré avec ton client, c'est une question de résultat que tu lui apportes en fait. Et quand vous allez goûter à ça, vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Et Julien est en train de le vivre puisqu'aujourd'hui, il a rentré un chiffre d'affaires qui est supérieur à ce qu'il pouvait faire enfin, un bénéfice qui était supérieur à ce qu'il pouvait faire en quoi? 3 mois? 6 mois? Ouais. Ah, tu parles à moi? Ouais. Déjà, coaching en live, j'en fais pas beaucoup, comme je t'ai dit. Donc, peut-être c'est ce que j'ai gagné depuis septembre maximum. Mais, et en plus, j'ai utilisé une autre technique aussi que tu m'as dit, l'abonnement. Donc, en plus, je génère presque 3 000 € d'abonnement par mois. Tu vois. Déjà, tu te dis, bon, bah, c'est cool pour le Donc, mois le à venir, quoi. renouvellement tous les mois. Et on sait que la durée de vie d'un abonnement sur Internet, c'est entre 3 et 6 mois. Donc là, il a 3 mois devant lui où il peut voir venir. Sauf si vraiment il est mauvais. Moi, j'ai renouvelé pour le moment tout le monde. C'est sûr. 3 mois minimum, généralement. Tu es tranquille. Et une question qu'on me pose souvent, c'est ouais, mais moi, j'y connais rien sur le plan technique. Parce que là, c'est vrai que quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu pourrais dire à un coach qui hésite à se lancer, et toi, tu as dit en gros, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller, il faut foncer, il faut se faire son expérience. Mais quand on n'y connaît rien, toi, tu as utilisé un jargon qui était des tunnels de vente, machin. Si tu connais rien, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui démarre de zéro? En fait, c'est très facile avec les vidéos que tu nous donnes, les tutos. C'est vraiment, tu prends ta souris, tu cliques là, tu achètes ça, tu mets ça, tu cliques là, tu agrandis là, tu mets ton logo ici. Alors, tu rajoutes une image, donc tout simplement, tu vois. C'est vraiment très, très bien expliqué. Là, tu Et je parles du pense quoi? Du défi gratuit? ouais, bah, de tout en fait.
par rapport à tout ce qu'on met en place, même quelqu'un qui est novice, tu vois. Je pense que ma femme qui connaît rien, elle regarde tes vidéos, elle est à côté, elle m'écoute, merci. Non, Salut, mais tu vois, elle suit tes vidéos et elle peut créer son propre écosystème en suivant les vidéos, même si on n'est pas un geek, voilà, ou quelqu'un qui est vétéré dans le domaine du web. on va lui faire un business sur des recettes, un truc comme ça à faire. Là. Je crois qu'il y a Et un tu sais, truc à elle jouer là. fait ses e-books et tout. J'ai dit, franchement, tu vas faire le meilleur pâtissier, tu sais, elle va Ah, faire elle grave, va faire les desserts elle-ci. c'est ça. Il y a moyen de faire un business là-dedans. C'est ça. Bon, ouais, super. Merci Julien en tout cas pour le temps que tu as passé Bah, avec pour plaisir, hein. répondre à mes questions. Est-ce que tu es OK de lancer une session de questions-réponses avec les autres coachs qui sont connectés? Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais, je propose parce que je t'avais dit ça durait une demi-heure, donc là on est sur le timing. Je propose de rajouter 10 minutes si c'est OK pour toi. Et Ouais, si après madame, tu peux quitter ou si madame est d'accord. ouais, madame, elle est d'accord, c'est Moi, bon. madame est Désolé, d'accord. il y a le bébé Vas-y. qui pleure un petit peu à côté, il fait ses dents, hein. Désolé si vous entendez Nous, pleurer. ça ne nous dérange pas, c'est lui qui doit avoir mal aux dents. Ouais, désolé. Pas de souci. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Julien? Ouais, Julien, j'en ai pour une Julien? petite. Salut Jules, Salut, Jules. content de te voir et content de ta réussite. Petite question sur Labo. T'as proposé quoi? Alors si tu veux nous le partager, après voilà, t'as proposé quoi comme type de contenu? C'est plutôt sur la forme. Est-ce que tu as fait ça sous forme de vidéo? Tu as pris un truc Virtua Gym? Ouais, c'est une question que je me demandais, enfin que je voulais te poser. Voilà. D'accord. Donc déjà, l'abonnement, il est à 97 € par mois sans engagement renouvelable. OK. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est un suivi où il y a des entraînements sur Virtua Gym, effectivement. Donc sur l'application, j'ai pris l'application avec les conseils de Michel. Ensuite, j'ai mis en place un plat alimentaire adapté à la personne en fonction de son objectif, sachant que moi, j'aide les femmes à perdre du poids, voilà, sans aller à la salle de sport. Et ensuite, j'ai mis en place aussi 4 bilans pour le moment. Donc Attends, attends. Hey, je t'interromps, désolé, mais on a fait un exercice hier, Julien, sur qui tu aides. oui, ah, mais j'ai changé ma cible depuis. Ah ouais, ok, d'accord. Vas-y, c'est bon. Ouais. Ma cible maintenant, c'est Vas-y. j'aide les jeunes mamans Ok. à retrouver leur corps d'avant l'accouchement sans perdre de temps à la salle de sport. Ok. C'est pas mal. Ah, on sait à qui tu t'adresses du coup. Voilà. Je J'ai vous ai utilisé interrompu, l'expérience les de gars. ma femme du coup pour toucher ma cible. Et donc du coup, le dernier truc que j'ai fait, Julien, c'est que je Ouais, fais 4 bilans téléphoniques dans le mois. Parce que pour l'instant, j'ai pas fait la formation de Michel, donc j'arrive pas à automatiser ce suivi et cette prise de conscience des gens pour avoir des résultats. Donc je les appelle. Des fois, si tout va bien, oui, comment ça se passe bien? J'ai perdu 1 kilo, j'ai perdu ça. Ok, super, la semaine prochaine, merci, au revoir. 1 minute, top chrono. Si ça ne va pas, là, je cherche pourquoi ça ne va pas, pourquoi les gens n'ont pas perdu de poids, ce qui les freine. Et comme dit Michel, j'écris tous les problèmes que rencontrent les gens pour justement automatiser par la suite les réponses. c'est ça. Hier, tu vois, j'ai eu quelqu'un, ouais, je ne sais pas quoi manger comme protéines. Ok, je me suis fait un e-book avec les aliments les plus riches en protéines. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai appelé mon coaching, elle m'a dit, je ne sais pas quoi manger comme protéines. Bim, c'était déjà prêt, je t'envoie ça, 2 minutes par mail. Voilà, merci, au revoir. Oh, ok, cool. Alors, je complète juste ma question sur ton abo là, de 97 euros. Du coup, tu proposes quoi? Un programme à faire, un petit programme à faire sur un mois ou c'est un truc qui change où tu as vraiment, vraiment poussé le truc à changer plein de choses? Alors, je sais qu'il ne faut pas se prendre la tête sur le contenu, mais et le plan Voilà. alimentaire, tu l'as fait sur Virtua Gym? Voilà, c'est juste. Ok. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas fait chier. J'ai fait 2 séances type par semaine à faire 3 fois. Ça dure 45 minutes au poids du corps à la maison sans matériel. Ok. Et ils font ça pendant un mois. Ça ne sert à rien de changer le contenu chaque semaine. Il faut créer une habitude. Et on sait Exactement, non, non, que c'est le déficit calorique qui va créer une perte de poids et après, on va juste tonifier. Et effectivement, ils utilisent l'application Food pour compter les calories. Et s'il y a un petit écart, moi, je regarde dessus directement pour ajuster. top, Jules, Voilà. merci beaucoup pour Bah, tes de rien. réponses. Avec plaisir et je te souhaite la même réussite. Ouais, t'inquiète, ça va venir. Avec, Ouais, avec je des fais pas de têtes de soucis. locomotive, avec des têtes de locomotive comme toi, il n'y a pas de souci. C'est obligé. Ouais, merci. Il y avait une question de Will. Il disait question pour vous deux, donc je pense que c'est pour Julien et moi. Will, tu n'hésites pas à me reprendre si c'est pas pour moi. Pour les e-books, est-ce que le design joue ou pas? Car moi, c'est très scolaire. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Alors, en termes de contenu, j'ai envoyé du lourd. C'est-à-dire, j'ai pas dit, OK, c'est en fait, moi, c'est mes 7 meilleures astuces pour être au top.
Ok, c'est ce que j'ai fait. Et chaque astuce, donc, il y a du mental, de la progression, quelque chose que j'ai utilisé aussi après pour mon programme 21 jours, pour mettre en application. Donc, j'ai soigné le fond vraiment, et ma femme, elle a soigné la forme. Donc, on veut toucher une clientèle féminine, donc du rose, de belles images qui parlent aux femmes, créer de l'émotionnel justement. Parce que si tu mets un pavé de texte noir sur blanc, juste dans la même, en Arial 14, ça ne va pas créer l'émotionnel. Donc, on a fait vraiment un beau truc sympa avec l'été, un flamant rose, un truc sympa qui parle aux gens avec des couleurs très girly par rapport à la cible qu'on voulait toucher. Et les clientes, les retours, c'est satisfaisant? Ouais, franchement, tout le monde au top, tout ce qu'il y a dedans, super. Donc, il y en a de suite qui ont basculé, qui ont acheté le programme 21 jours, et il y en a qui l'achètent plus tard. Okay. Et moi, de mon côté, Will, pour te répondre, en fait, tu dis est-ce que le design joue un rôle ou pas? En fait, la question, c'est pourquoi? Est-ce que ça joue un rôle pour la vente ou est-ce que ça joue un rôle pour apporter les résultats à tes clients? Ça serait intéressant de se poser la question. Je vais essayer de répondre les deux. Est-ce que ça joue un rôle pour la vente? Bah, si tu présentes ton e-book, oui, clairement, ça va jouer un rôle pour la vente, puisque c'est comme du marketing, hein. Si on se fait chier à mettre des beaux emballages sur les céréales, les Kellogg's et compagnie, c'est pas pour rien. C'est parce que le beau fait acheter, l'émotion fait acheter, comme disait Julien, et il permet à la cible de s'identifier à ça. Après, pour le client, pour qu'il ait des résultats, je ne suis pas garanti que le beau fasse que la personne ait des résultats. Tu prends par exemple un MacBook Pro dernière génération et un vieux PC complètement instable. Ce n'est pas parce que c'est plus beau ou pas plus beau que l'autre que tu vas forcément bosser dessus. Je ne sais pas si l'exemple il est parlant ou pas, mais une salle de musculation. Tu prends une salle de muscu hyper flambant neuve, dernière gamme, techno-gym, ou tu prends la vieille salle de muscu associative, old school, toute rouillée. Ça n'a pas forcément d'impact sur le fait de t'entraîner ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui va être le moteur qui fait que les gens vont faire ce que tu leur demandes. Et la base, vraiment, dans le business du coach sportif, et que ce soit en ligne ou même en présentiel, c'est que les gens n'ont pas de problème avec ce qu'il faut faire. Les gens, ils ont un problème pour le faire. C'est vraiment ça le problème principal des gens. Et ça peut être amené du coup à remettre le métier de coach sportif en question, des fois, quand tu penses à cette réflexion de manière plus poussée. Moi, je l'ai souvent fait et ça m'a mis une claque plusieurs fois. C'est qu'en gros, imagine, tu es personal trainer, enfin, c'est le cas, vous êtes personal trainer, tu es confronté en salle de fitness. La raison principale pour laquelle les gens prennent un coach sportif, c'est pour des problèmes de motivation. Problème de motivation, on est d'accord, c'est un problème de quoi? Ça, c'est un problème de psychologie. Si tu n'arrives pas à te motiver. Et nous, on est formés à quoi à l'école? À l'éducation du sport, au mouvement, à la biomécanique, à l'anatomie. À quel moment on est formé en PNL? À aucun moment, sauf pour ceux qui vont se former. Donc, on n'est pas armé pour aider les gens à travailler leur motivation. Donc, qu'est-ce qu'un coach fait? Il donne de ses tripes. Il fait un programme sportif et il donne de son humain à lui, de son énergie humaine à lui pour aider la personne à se motiver. Donc, on est tout le temps en train d'alimenter l'énergie des autres. Alors que notre rôle à nous devrait faire en sorte de créer quelque chose qui fait que les gens vont se responsabiliser eux-mêmes pour changer. Et quand vous faites ça en présentiel, ça prend du temps et de l'énergie et des compétences. D'accord? Beaucoup de temps même. C'est pour ça que les plus grands conférenciers ou les plus grands coachs en développement personnel facturent 40 000 euros, 50 000 euros pour une heure. Parce qu'ils ont créé plein de programmes qui sont automatiques, que tu peux acheter, plein de livres que tu peux acheter, plein d'informations que tu peux acheter. Mais quand ils vont vendre un consulting ou un coaching, ils vendent ça très cher parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Ben, vous, en tant que coach, c'est pareil. Si vous arrivez à identifier comment faire pour que vos clients fassent, ben, faites-le qu'une seule fois. Une seule fois, le meilleur possible que vous pouvez faire. Formez-vous, apprenez, documentez-vous, digitalisez-le. Et après, allez mettre un coup de pied au cul à vos clients. Vous comprenez? Mais vous ne vous répétez plus. Autre question que je me suis souvent posée, je fais une petite parenthèse du coup, oui, c'est ta question, c'est pourquoi nous, quand on est en DOS métier de la forme ou en BPGEPS, nos formateurs ils nous expliquent qu'on doit lever le buste sur un exercice ou rentrer le ventre, ou qu'il faut aligner le genou comme ça sur un exercice. On nous l'explique une fois et on comprend. On comprend. On reproduit et après on va l'enseigner. Alors pourquoi nous, nos clients, je veux dire, à un DOS métier de la forme, j'aime pas forcément parler de diplôme, mais c'est juste pour que vous ayez un exemple. Un DOS, c'est Bac+2. Un BP, il n'y a pas forcément niveau Bac derrière. D'accord? Pourquoi nous, on a des clients, des fois, ils ont fait des masters de je sais pas quoi, ils ont fait des facs de communication de ouf, Bac+8. Donc, sur le papier, ils sont censés être plus intelligents que nous. Encore une fois, je caricature, attention, je ne suis pas en train de dire, ce n'est pas une question de QI. Et quand on va leur expliquer qu'il faut faire un squat comme ça, ils vont le faire une fois et le lendemain, ils vont revenir, il faut leur expliquer. Pourquoi tu ne comprends pas? Je ne comprends pas. Moi, on me l'a dit une fois, j'en ai fait mon métier, je te l'explique. Toi, je te l'explique toutes les semaines. En plus, tu payes pour que je te l'explique, mais tu ne comprends toujours pas. Pourquoi je dois te répéter ce putain d'exercice que je t'explique toutes les semaines à la même heure? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'en fout. Il n'est pas là pour ça.
Lui, il paye un gars qui est là pour le motiver, il est content. Ah ouais, ok. Il n'est pas responsabilisé. Vous comprenez? Quand vous voulez vous entraîner et faire une perf, quand vous êtes en train de pousser lourd sur un back squat, vous pensez à quoi? Vous pensez à ce que vos genoux ne bougent pas. On les pousse sur l'extérieur, on va activer son gainage, on va continuer à bomber la poitrine, on va appuyer dans le tranchant du pied, on va activer nos muscles. On pense à tout ça en même temps. On le sait. Et quand on enseigne à nos clients, pourquoi ils ne le refont pas tout seuls? Parce qu'ils s'en foutent. Ils ne sont pas responsabilisés en fait. Donc, je caricature, je ne dis pas qu'ils s'en foutent, mais ils ne sont pas concernés par le truc. Alors que si on arrivait à leur apprendre à faire ça, ils auraient des résultats fois 1000, fois 10 000. Vous voyez l'idée? Donc, ce n'est pas forcément la forme de ton e-book ou de ton contenu de ton programme, le contenu de tes vidéos, la qualité de ton logo qui va faire que les gens vont faire. C'est qu'est-ce que toi, tu mets en place pour qu'ils fassent. C'était pour te répondre, Will. Et là, tu réponds du coup… Ah, bah, c'est bon, j'ai répondu. Parfait, super. Est-ce que quelqu'un a une question? Et après, on s'arrête sur ça parce que je ne veux pas monopoliser Julien de Charlotte trop longtemps. Oui, j'ai une question. Je viens en cours, désolé. Bonsoir à tous. Salut Sébastien. Michel, j'ai une question. Quand tu vends un pack, par exemple, à 999 €, qu'est-ce que tu apportes comme support? Un support PDF, vidéo, audio? Tu es disponible une fois par semaine pour parler avec ton client? Tu lui proposes une diète en plus? La question, elle est pour moi? Oui, pour toi, oui. Bah, en fait, tu viens d'arriver quand? À l'instant, là? À l'instant, ouais. Mais genre à l'instant, il y a 10 secondes? Ouais. Ah, bah c'est exactement ce que je viens d'expliquer sur les 2 dernières minutes, en fait. Bon, d'accord. J'écouterai le replay, c'est pas grave. Ouais. Si tu veux, peut-être j'arrive à faire un hack technique qui te remet l'enregistrement 2 minutes en avance, mais je viens juste de répondre à cette question. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Je vais donner l'exemple qui répondait à la question que tu viens de me poser, en fait. En gros, il faut que tu te concentres sur l'environnement et pas sur le contenu. Que tu Ok. offres un PDF, une vidéo, que tu offres un beau logo, un t-shirt, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais pour que la personne qui a adhéré a des résultats, en fait. Super. Tu vois. Et vraiment, vraiment, vraiment. Alors, j'aime pas donner des conseils parce que généralement, quand tu donnes des conseils, il faut que les gens les suivent derrière. Donc, je ne vais pas vous obliger à le suivre, mais ne vous promenez pas la tête avec la forme. Vraiment. Si Oui, vous mais pouvez l'avoir, c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas ça qui va faire vendre. Ce n'est pas ça qui va faire que les gens vont avoir des résultats. Et je peux vous garantir que si vous avez 2, 3, 4, 5 clients et qu'ils ont 100% de résultats, ils vont vous ramener eux-mêmes 5, 6 copains qui vont avoir des résultats. Et il y aura toujours, toujours, toujours quelqu'un de meilleur que vous pour faire un truc plus beau que vous. Parce que nous, on n'est pas formés pour faire du beau. ouais, mais il faut quand même apporter du qualitatif. Quand tu donnes 1000 € sur 3 mois ou C'est 4 quoi mois, le qualitatif pour toi, Milo? Ça serait quoi du qualitatif pour toi? bah, c'est pas juste un PDF et merci, au revoir. Tu vois. Pourquoi pas? Si ce PDF, c'est encore une fois, c'est toujours une question de durée. Hein. Moi, je vois souvent des coachs qui te disent bah, attends, on va faire un suivi, comme il est cher, on va le faire sur 1 an le suivi. Moi, personnellement, si j'ai envie de maigrir et que tu me fais maigrir en 10 minutes, ça me va, hein, j'achète, hein, je mets le même prix, c'est pas un souci. Hein. Pourquoi on devrait mettre plus de temps? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire du beau? Est-ce que tu achètes du beau ou tu achètes un résultat? Non, un résultat, mais si je mets 1000 € et si Tu as je mets… déjà roulé avec une Ferrari? Pardon? Tu as déjà roulé avec une Ferrari? En location, un truc comme ça? Ou peut-être en as peut-être une, je sais pas. En location. En location, c'est vachement confortable une Ferrari. Très, très bas, très. En plus, je suis à mes 80. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Pourtant, c'est des voitures, ça coûte un bras et c'est un prestige, une Ferrari. Tu achètes une Ferrari, tu as un contrôle fiscal, c'est pas pour rien, tu vois. Pourtant, c'est dégueulasse à l'intérieur. Ça fait du bruit, c'est pas confort, tu as mal au crâne quand tu roules plus de 20 minutes, ça pue l'essence. C'est… Tu vois? Pourtant, ça coûte cher. Donc, qu'est-ce que tu proposes en fait? Qu'est-ce que tu veux vendre? Qui tu veux aider? Comment tu veux l'aider? Quelqu'un qui va dépenser 1000 €, je peux te garantir que si tu lui vends du format, il ne dépensera pas 1000 €. C'est impossible. Il faut vendre moins de 500 € pour vendre du format. Si tu vends du résultat et une véritable transformation, tu peux facturer 10 000 €, 20 000 €, 100 000 €. Ça paraît fou ce que je te dis, mais réellement. Non, je comprends. Hein. Vraiment, c'est vrai. Enfin, ce n'est pas pour te rentrer dedans que je te dis ça. Hein. C'est vraiment pour te dire attention à ton positionnement en fait. On ne va plus à ce stade-là à 1000 balles. Le suivi qui se vend très bien, c'est par exemple le prix type, c'est 1 200 € pour 3 mois de suivi. Pourquoi 3 mois? Parce que généralement, c'est le temps qu'il faut pour commencer à faire naître une transformation chez les gens. D'accord? Bien évidemment, après, c'est un changement de vie qui se fait sur du long terme, mais les 3 premiers mois sont importants pour la personne qui va le faire.
Et la remise commerciale qui s'applique derrière, c'est 999 €, 997 €, tu vois. C'est-à-dire que tu fais une offre commerciale le jour où la personne adhère, par exemple. C'est même pas si cher que ça, finalement. Ça peut paraître fou, mais je peux te garantir que c'est pas si cher que ça par rapport à ce que tu vas lui apporter, ce qu'elle va vivre comme consommation. Non, c'est sûr que la santé, ça n'a pas de prix, comme on dit, mais est-ce que toi, tu es disponible après pendant 3 mois ou tu laisses vraiment la personne totalement suivre le programme et il n'y a même pas de contact, même téléphone ou par mail? La règle d'or, c'est de ne plus vendre ton temps contre de l'argent. Peu importe le prix de l'argent. J'entends. Mais j'écoute, je ne vais pas poser trop de questions, je vais pas vous. Non, mais je pense que c'est moi qui anime la conférence, ça me fait plaisir. C'est moi qui décide. Je plaisante. Non, vraiment, cette question que tu me poses est très J'y fais un pertinente. peu quand même aussi. Hein? Pas manger, je suis un lipolyse. On va couper de toute façon. Merci en tout cas de votre temps. Merci Julien. Il y avait une dernière question. Non, c'était un autre point parfait. Ok, cool. Super. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Ouais, Merci Julien pour ton temps. Merci à vous tous pour votre temps aussi. Allez, bonne soirée. Merci à Charlotte. Elle fait à manger là, c'est bon. Elle fait à manger, c'est bon. Merci Julien, merci Michel. Avec plaisir tout le monde. Passez une belle soirée. Allez, Pour les bonne coachs, soirée. Ciao. au workshop, pour les autres. Ciao. Yes, demain workshop. Ouais. C'est cool. Yes, bonne soirée, ciao. Ciao. Bye bye. Si.